Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la troisième vidéo de l'année 2025, donc la troisième semaine. Pour résumer un peu cette semaine, elle a été bonne, ça a été une bonne semaine franchement. J'ai fait de très belles performances, j'ai aussi fait des pertes, ça arrive franchement. Mais surtout que là ça a été une performance, mais en plus de ça, cette performance a été faite pas en démo, mais en réel sur une propre firme. Et ça j'en suis plutôt content, j'en suis plutôt fier. Et en plus de ça, j'ai pu continuer à trouver une stratégie. Et je pense que je l'ai en fait trouvée et je suis déjà en train de la backtester. Je vais tout vous montrer durant cette vidéo. Donc d'abord, tout simplement, je vais vous montrer les performances que j'ai fait cette semaine sur les graphiques. Deuxièmement, après, je vais vous montrer du coup la stratégie que je pense que je vais adopter pour cette semaine. Et après, mes objectifs pour les prochains jours à venir. Voilà. Sachant que bon, cette semaine a été bonne pour moi en trading. Donc voilà pour les différentes parties de cette vidéo. Du coup, je vais passer directement au graphique. Donc voilà, on se retrouve sur les graphiques. Comme vous pouvez le voir, la semaine, elle a commencé juste ici. Donc du lundi 13 janvier au vendredi 17 janvier. Donc là, actuellement, à l'heure de la vidéo, il est samedi 18 janvier. Et comme vous pouvez le voir, il y a eu en tout 3 trades, dont un qui me... le premier trade que j'ai pris de la semaine qui m'a fait une très belle performance en réel. Donc voilà, le lundi et mardi, j'ai pas trouvé de grosses opportunités sur les marchés. Voilà, je voyais juste que en fait le marché venait de liquider justement ce lot juste ici. Voilà, après il a fait un BMS, donc changement de tendance. Là on est repassé haussier. Même en 4 heures on peut voir que il a fait le BMS juste ici à l'aide de ses corps de bougie. Voilà, et du coup là pour l'instant on reste haussier, même si là il semblerait que la tendance va passer baissière suite à cette mèche, cette réaction Judas Swing dans cette OB juste ici. Voilà, donc là juste ce que je vais attendre, ça va être la cassure de cette structure. Voilà, pour savoir si on est repassé baissier ou si on va repasser, si on va rester haussier. Donc voilà pour, on va dire, l'analyse pour plus tard. Là, je vais repasser en M15 et je vais vous montrer directement les trades que j'ai pris durant cette semaine. Donc je vais passer juste avant en 1 heure. Mercredi 15 janvier, voilà, là c'est celle où j'ai fait une très belle paire. Donc on peut voir justement que il a réagi, le prix a réagi dans cette OB. La traverse l'OB avec la mèche, mais on peut voir qu'en fait tout simplement ici on a un rejection block, donc il a réagi plutôt dans ce rejection block, voilà. Même si en M15 c'est un order block, ça c'est sûr. Pourquoi ça c'est un rejection block? Tout simplement parce qu'il a liquidé ce lot juste ici, voilà, il a fait un sweep and close pour après repartir à la hausse. Donc ça c'est typiquement un rejection block, voilà. Donc on peut voir qu'il a réagi dedans avec la mèche, donc ça c'est une très belle réaction. C'est un signe comme quoi le marché va continuer sa tendance haussière, va réagir dans ce bloc. Donc là que c'était à la hausse. Voilà, on va passer directement en M15. En M15 on peut voir du coup ce bloc ici, cet order block. Voilà, donc déjà on a une première indication comme quoi déjà on est aussi en plot time frame. En plus de ça, on peut voir que le prix a réagi dans l'OB sous forme de Judas Swing. Voilà. En plus de ça, on peut voir aussi également qu'il a liquidé le lot Asian juste ici avec la mèche. Et derrière, il a reliquidé le lot en sweep and close. Donc en fait, là, on a deux stratégies. On a la stratégie de la Asian session, donc il vient liquider le bas de la session Asian pour après repartir à la hausse. Donc déjà, on a la tendance, on a la réaction dans une zone en plot time frame, dans une zone clé. En plus de ça, liquidation du lot Asian plus une autre confirmation sweep and close, donc la stratégie du hammer. Donc en gros, c'est quand le marché fait un sweep and close tout en liquidant et en réagissant dans une zone plus avec l'Asian. Donc là, on a vraiment 4 confirmations, moi même 5. Donc on a, je récapitule encore une fois, tendance 1, zone clé, 2, Asian session low, 3, sweep and close, 4. Et déjà ça fait 4 là. Et en gros, on passe en M5 et en gros tout simplement displacement du coup en M5 et même en M15 on peut voir que le trade on aurait pu le reprendre, mais moi j'ai préféré le prendre directement. Je vais repasser en M1 directement parce que j'avais regardé en M1, je suis pas resté que en M5. Donc on peut voir que en M1 en fait tout simplement. Donc en M1 on aurait pu prendre ce BMS là. Donc ici on l'a cassé. Et en fait moi tout simplement avec cette mèche, j'ai vu la réaction avec cette mèche en réel. J'ai direct pris, je me suis pas posé question. J'avais toutes les confirmations en plot time frame. En M5 voilà, je savais que ici on avait un breaker block. En gros j'ai vu qu'il est sorti du breaker et qu'il est revenu avec la mèche. Je me suis dit je vais prendre direct. Bon il a mis du temps à repartir. Bon bien sûr il est un peu revenu dans le breaker parce que là le breaker il est valide, hein. Il casse à la baisse, casse à la hausse. Il est quand même revenu.
Donc là, on aurait pu même le prendre ici à la limite. Et après, tout simplement, j'ai TP en gros ce high juste ici. Voilà, j'ai pas voulu viser plus haut parce que de base, je voulais viser 5R. Je voulais viser ce high juste ici. Je ne l'ai pas fait parce que il y avait plein de high et je savais qu'à un moment, il allait forcément réagir à toutes ces liquidations de high. Donc, en fait, je me suis dit, je vais viser justement les 3,5R. Voilà, je prendrai mes gains et puis voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Donc on va repasser en M5 et en gros on peut voir j'ai TP 3,5R. J'ai mis mon SL juste en dessous de la mèche. Alors on n'avait pas que le breaker block, on avait également aussi, donc on peut voir même en M5 qu'il n'y avait pas que le breaker block de valide en M1, mais il y avait également aussi l'OB juste ici tout simplement. Donc en fait on avait plusieurs patterns pour rentrer et en gros on peut voir qu'il a pixel dedans avec la mèche et hop direct après le prix il est parti, il a réagi direct. Donc déjà là sur ce trade, alors je vais avouer un truc, j'ai pris 2,5% de risque. Voilà, j'ai pas pris du 1%, j'ai pris du 2,5%. Et c'est pour ça que j'ai fait une performance de 6% sur les 3,5R. Voilà, ce qui est balèze, ce qui est énorme, j'avoue. Pourquoi vous allez me demander? Tout simplement parce que justement, je voulais faire mes 5R. Et en gros, je me suis dit, tiens, go valider ma phase 1, même s'il est en drawdown, même si je dois faire une grosse performance. Donc, en fait, tout simplement, c'est pour ça que j'ai pris 2,5R, parce que 2,5% de risque. Parce que tout simplement, il me fallait ce risque-là pour en fait valider la propre firme en faisant 5R. Bref, j'ai pas tenté le 5R, j'ai préféré TP justement à ce high juste ici, même si après les 5R il les a fait et que j'aurais pu valider. Bref, j'ai pas réfléchi, j'ai préféré sortir mes gains et comme ça au moins j'ai ma propre firme en positif. Donc je vais la montrer juste après. Je vais juste finir les analyses de trade que j'ai pris durant la semaine. Donc ici on a eu un autre trade, même style de trade. Donc en fait on peut voir que après ce magnifique mouvement, tout simplement en gros il nous a fait un BMS de cette structure ici. Voilà, on est repassé baissier. Donc en fait quand j'ai vu que la session asiane s'est fait liquider, le high de la session asiane s'est fait liquider, on était dans la tendance, donc j'avais déjà la confirmation que j'étais dans la tendance, donc on était baissier, il a liquidé le high, donc moi qui cherche une vente, et ben là je l'avais, là j'avais l'opportunité de prendre un trade à la vente dans la tendance, et après tout simplement en gros il a fait le BMS ici avec le corps, il est revenu avec cette bougie, donc j'ai pris à la vente. Je l'ai pris en démo par contre parce que je voulais pas perdre les gains que j'avais fait la veille. Et en gros, j'ai pris le trade, j'ai pris du 1% et j'ai TP justement le lot juste ici. Voilà, qu'il a fait du coup hier, donc le previous day low. Voilà, j'ai voulu le target ce lot là et il n'y est pas allé malheureusement. J'ai laissé le trade toute la journée et en gros il m'a SL, donc là j'ai pris moins 0,7 parce que j'ai déplacé mon SL juste ici. Bon c'est pas grave, il était à quelques pips près de me TP, il l'a pas fait, c'était en démo, bon ça n'a pas marché, c'est pas grave. Dans tous les cas, à la limite on aurait pu TP les 2 R, voilà, on aurait pu faire 2 R à la limite avec la stratégie de l'Asian Session, mais bon ça c'est pas grave, ça arrive, j'ai pris en démo donc en soi je n'ai rien perdu, voilà. Et après il y avait un autre trade, c'était celui-là, voilà, lui je l'ai pris, non je l'ai pris avec ma phase 2 et j'ai pas pris en démo, je me suis dit tiens je vais le prendre en réel avec ma phase 2 FTMO que j'ai, donc en fait tout simplement, ah oui juste ce trade là je l'ai pris du coup avec ma 5K Phonic Pips que j'avais de côté qui était en drawdown et du coup maintenant il est en positif, voilà c'est juste la parenthèse, j'avais oublié de le préciser. Et ce trade là j'ai pris sur ma phase de FTMO, donc la 10K, où j'ai fait un BE malheureusement, voilà, alors que comme vous pouvez le voir juste ici, j'aurais pu TP, mais Julien pourquoi t'as BE tout simplement. En gros j'ai managé, j'ai vu que la position était partie et en gros vu que j'étais pas devant les écrans, je me suis dit tiens je vais me mettre ABE juste ici. Bon c'est pas BE, j'ai un peu perdu mais pour moi c'est un BE, j'ai perdu quoi 2 euros donc c'est pas bien grave. J'ai pris un 0,5 de risque, j'ai pas voulu tenter le diable, j'ai pas voulu trop risquer, voilà je voulais juste risquer ce que j'acceptais, donc là j'acceptais de perdre 50 $, donc j'ai pris le trade avec 0,5 de risque, j'ai voulu TP le high Asian, je savais que je n'étais pas dans la tendance, je savais qu'on était baissier, donc c'est pour ça qu'en plus de ça j'ai pris un 0,5 parce que j'avais une confirmation au moins par rapport aux autres trades et qui était la confirmation la plus importante, c'est que on n'était pas dans la tendance. Du coup voilà, j'ai pris un 0,5, j'ai pris le trade, il m'a BE et après il est reparti, il m'a TP. Bon, c'est pas grave. J'ai perdu quoi j'ai perdu 2 euros en vrai. Donc en fait, tout simplement, j'avais du coup la Zen session, enfin le lot de la session Zen qui s'est fait
liquidé. En M15, j'avais la réaction dans 7 OB, voilà, avec les mèches. Sweep and close en M15, donc voilà, mais pas en H1. J'aurais préféré en H1, mais bon, c'est pas bien grave, je pense. M15, ça passe aussi. Ça va être avec du backtesting que je vais le savoir. Voilà, quels sont mes meilleurs trades. Du coup, M15, j'attends le BMS, voilà, même si c'est un peu haut, c'est pas grave, j'attends le BMS, il le fait. Il revient dans ce breaker block, donc en gros, tout simplement, hop, haussier, baissier, hop, il casse. Donc là, on casse à la baisse, on casse à la hausse. Il revient dedans avec cette mèche là. Et du coup, je décide de prendre la position. Voilà. Il a mis du temps à partir à réagir, mais vu que je savais qu'on n'était pas dans la tendance, et en plus ça qu'il y avait des annonces l'après-midi, je sais très bien qu'en général, quand il y a des annonces, pardon, l'après-midi, le marché n'est pas très volatile. Et il a tendance à faire des hauts, des bas. Bon, on sait pas trop ce qu'il fait, il est plutôt en range. Voilà, donc là, il a été un peu lent. Mais bon, il a réagi. Et bon, il m'a quand même sorti, c'est pas grave. Mais après, j'avais le trade dans tous les cas. J'avais juste pas le bon management au pire. Mais bon, c'est pas grave, ça me fait de l'expérience. Donc, dans tous les cas, ce que je me dis, c'est que j'avais l'analyse, j'avais tout. Voilà, malheureusement, j'avais pas le bon management. Mais dans tous les cas, il m'a TP, j'ai rien perdu. Donc, franchement, c'est pas grave, j'ai rien perdu sur ce compte. Parce que si j'ai perdu 2 euros, mais c'est pas bien grave. Dans tous les cas, ce que je dois me dire, c'est que j'avais l'analyse et ça, c'est plus important. Donc voilà pour cette semaine, franchement, là, était bonne du coup. Même si j'ai gagné 6%, j'ai fait -1, j'ai fait BE. Je finis la semaine en positif et ça, c'est le principal. Et surtout, pour moi, ce que je retiens de cette semaine, c'est que j'ai pu enfin trouver ma stratégie. J'ai pu déjà avoir quelques analyses qui sont passées. J'ai pu analyser quels étaient mes points forts et quels étaient les meilleurs trades. Voilà. Et en plus de ça, derrière toutes ces analyses en réel, j'ai quand même backtesté. J'ai fait du backtesting. Et en plus de ça, je pense avoir trouvé ma stratégie. Donc, tout ça, je vais vous montrer tout de suite. Du coup, avant de montrer le backtesting, de montrer la formation, en tout, sur les 4 jours, j'ai travaillé 4 jours, voilà. Là, on est samedi, donc je sais pas combien de temps je vais travailler dans le trading. Mais pour l'instant, en 4 jours, j'ai dépassé les 6 derniers jours que j'ai fait en trading. Du coup, la semaine dernière, j'avais travaillé que 4h16. Et là, ces 4 derniers jours, j'ai travaillé en tout 6 heures. Voilà, c'est vrai que faire du backtesting, ça me plaît un peu plus, tout ce qui est pratique et tout. Je bosse un peu plus que de manière théorique que d'apprendre du théorie. C'est vrai que la théorie, j'ai un peu du mal, surtout en vidéo. Surtout regarder des vidéos, j'ai un peu du mal. Donc, bon, déjà, je suis content d'avoir travaillé un peu plus. J'aurais aimé faire peut-être un peu plus d'heures ce jour-ci. Et bon, là, c'était un jour off parce que j'étais fatigué. Je savais que j'allais pas travailler de la journée. J'étais vraiment crevé, j'allais pas être productif. Donc, je me suis dit, c'est un jour off. Voilà, je rattraperai ça. Du coup, aujourd'hui à l'heure où je tourne la vidéo. Et demain, voilà, je ferai du backtesting et je finirai la formation. Voilà, parce qu'au niveau formation, il me reste que 2 vidéos sur les stratégies. Et franchement, pour donner un bilan sur cette formation, elle est vraiment excellente. C'est vraiment formation Gold Taurus, enfin Taurus Analysis, pardon. C'est vraiment une très bonne formation. Je pense que c'est ce que je conseille si vous voulez vous lancer chez ICT. Alors, ça va être dur, il faudra la pratique et tout. Moi, la formation en soi, je l'ai déjà regardée 2 fois. Même si c'est la première formation que j'ai regardée, c'est vraiment pas la même par rapport à celle que je viens de voir. Mais les concepts sont les mêmes et l'avoir vu 2 fois, je pense que c'est le minimum syndical pour vraiment comprendre toutes les notions chez ICT. Mais ça, par contre, ça demande du travail, ça demande du temps. Et là, ce qui va me manquer, c'est de la pratique, ça va être du backtesting, ça va être du réel, ça va être du démo, enfin voilà. Et franchement, je suis très content d'en arriver là. Même si j'ai passé plusieurs heures et tout, je me suis dit, ah merde, je dois tout refaire de A à Z. C'est pas grave. Franchement, ça valait le coup, je suis très content. Et du coup, je vais enfin vous expliquer un peu déjà le début de ma stratégie, genre l'idée, comment je vais trader maintenant en réel, quand je vais arriver sur les graphiques et tout. Déjà, j'ai une idée de comment est-ce que je vais trader. Donc, voilà, là, on a le backtesting. Je suis déjà à 30 données. J'essaie de me faire 10 données par jour, voilà, pour arriver à 300. Ça, c'est un objectif que je m'étais fixé sur, justement, le diagramme. Donc là, pour les objectifs, du coup, de la semaine 3, donc analyser mon point fort en trading et trouver le meilleur plan. Ça, je suis en train de le finir, justement, même si c'est bon. Pour moi, c'est validé. Donc, pour moi, l'objectif de cette semaine, elle est validée. Je sais sur quoi je dois me concentrer maintenant, sur quel point je dois me concentrer et trouver le meilleur plan. Là, pour l'instant, je pense que c'est bon. Ça, franchement, c'est clair. Ça a été prouvé durant les analyses des trois trades que j'ai pris cette semaine. Ça a été prouvé. Donc, maintenant, pour la semaine 4, ça va être de backtester afin de m'entraîner sur mes points faibles de la formation. Ça, je vais retravailler l'objectif parce que pour moi, je pense, ça va être de backtester afin d'avoir le plus de données possible, enfin d'avoir le plus d'expérience possible et de travailler justement, comme je l'ai mis, les points faibles et surtout les points forts
de la formation. Ça c'était en fait c'était pour me dire, pour retravailler sur ce qui me semblait encore un peu flou. Voilà, j'ai quelques concepts que voilà, si on me pose la question, j'en suis sûr que je vais bégayer. Donc c'est pour ça que je me suis mis cet objectif, voilà. Et après, ben, on passera au mois de février. Et le mois de février, du coup, même si j'ai déjà commencé, on va dire, l'objectif c'est d'avoir fait 300 data de backtest. Donc là, je suis à 30. Il va falloir que bah, je bombarde ça, même si c'est réalisable en un mois. Et après, je mettrai du coup le plan d'action pour février. Là, j'ai commencé le backtest. Je suis à 30 données. Alors, c'est pas un backtest, comment dire? C'est pas un backtest réel. C'est-à-dire, pour l'instant, c'est un backtest où en fait, les graphiques, pour l'instant, les 4 premiers trades, c'est genre, par exemple, je vais sur les graphiques, c'est déjà, tout est déjà fait. C'est pas en réel où je passe bougie par bougie. Non, non, tout est déjà fait. Je vais sur une semaine et en fait, bah, chaque jour de la semaine, je vois ce qu'a fait le marché et je me dis, ah bah tiens, il a fait la stratégie par exemple. Il a réalisé mon plan. Du coup, je le mets, je le note, je prends les données qui sont déjà marquées. Et après, par exemple, les restes des données, par contre, ça a été du bougie par bougie. Où là, en gros, c'est comme si j'étais en réel, voilà. Bon, comme vous pouvez voir, pour l'instant, bah, c'est que des gains où il y a eu quelques pertes. Là, en fait, les derniers trades que j'ai pris, c'est des trades où je me suis fixé comme plan de mélanger la stratégie du hammer, donc le sweep and close, et en même temps la stratégie de l'Asia Session, donc la liquidation du high ou du low de l'Asia, voilà. Et du coup, je pense que par la suite, bah, je vais me concentrer sur ce mélange de stratégies pour après, je pense, arriver à 50 données, déjà me faire un plan, un premier plan, une première idée, et après petit à petit, je vais aller par palier, c'est-à-dire tous les 50 trades, je vais faire un bilan. Et après, je vais identifier qu'est-ce que je pourrais faire de mieux. Je vais essayer de tout filtrer, voilà, comme dans un entonnoir finalement. Et pour après avoir le meilleur plan possible. Même si déjà, pour moi, le plan, il est déjà très bien. Franchement, par rapport à ce que j'ai eu dans le passé, là, le plan, il me paraît déjà nickel. Mais bon, il faut que je travaille dessus. Il me faut de l'expérience, il me faut de la pratique. Et du coup, bah, là, il faut juste que j'y passe du temps. Parce que pour l'instant, voilà, pour l'instant, c'est pas trop réel. C'est pas un vrai, c'est pas des vraies données. Donc, je vais vous montrer un trade où j'ai mis 5 étoiles pour moi. Donc, voilà, tout simplement, le high de la session Asian, je crois qu'il était ici, me semble. Ouais, c'est ça, plus la liquidation de notre high. Voilà, je sais pas s'il a été dans une zone clé, mais pour moi, rien que la liquidation d'un high, enfin d'une liquidité, dans tous les cas, c'est pour moi une zone clé. Voilà, on peut voir après BMS, breaker block, displacement, même pas, non là il n'y avait pas de displacement, c'est juste cette confirmation là qui me manquait. Réaction dans le breaker block avec la mèche, et après on peut voir il est parti, il a fait 11 R. Donc là en fait bah, j'avais franchement le bon trade. Donc sweep and close H1, liquidation Asian high, breaker block M5 M15, réaction Judas swing. Donc là 1 2 3. Ouais, il manquait juste le displacement peut-être. Donc c'est pour ça, je dois encore travailler sur la strat afin de trouver le meilleur plan possible. Voilà, pour trouver enfin ce que c'est un trade 5 étoiles. Après, pour tout ce qui est perf et tout ça, je le verrai plus tard. Pour tout ce qui est management, pour tous les TP, tout ça, je le verrai plus tard. Donc je vous montre juste la performance que j'ai réalisée. Donc voilà, on était dans le rouge, j'étais à 4889 $. Et là, bah, comme vous pouvez voir, je suis à 5185. Donc ici, en fait, bah, j'avais fait quelques pertes, j'avais fait des moins 1, moins 1, donc j'étais à moins 2%, même un peu plus. Et là, bah, 295 $, donc en gros 6%, j'arrondis bien sûr. Du coup, ça a été un très bon trade. Voilà, j'avais les commissions, c'est pour ça aussi. J'avais pris un lot de 1,7 de lot pour un compte à 5K, c'est beaucoup. Donc voilà, je vais continuer à trader ce compte avec la stratégie. Dès que je vois qu'il y a une opportunité comme j'ai eu là, parce qu'en fait, le trade que je vous ai montré où j'ai fait 6%, déjà il y avait un feeling. J'avais le feeling, j'avais l'analyse, j'avais tout et j'étais confiant. En fait, le truc c'est que j'ai pris le trade, je savais qu'il allait monter, je savais qu'il allait me TP. Donc à partir de ce moment-là, quand tu es sûr de toi, bah franchement, ça peut que bien se passer. Et ce feeling, j'ai envie de le revivre. Et donc en fait, maintenant que j'ai compris que je dois pas trader tous les jours, que je dois prendre mon temps, que je dois attendre, et ben franchement, ce feeling-là, bah, je trouve ça banger de pas être frustré, d'être tranquille, de trader tranquillement. Tu vas sur les marchés, tu regardes ce qui se passe, tu te dis oh putain, c'est en train de réaliser mon plan. Première confirmation, t'en trouves une deuxième, une troisième, tu te dis ok, maintenant je passe en lower time frame. Tu passes en M5, t'attends ton BMS, t'attends après ton pattern d'exécution, bam, tu rentres, t'es confiant, tu te dis c'est bon, c'est sûr, tu mets ton SL, tu fixes ton TP et t'attends, tu laisses le trade faire, tu fais autre chose en attendant. Et ce feeling-là, il est incroyable, je trouve. Et ce que j'ai vécu du coup mercredi, et franchement, j'ai envie de le revivre. J'ai envie de le revivre, de prendre un trade où j'en suis sûr, je suis confiant à 100%. Donc, en plus de ça, bah, comme je l'ai dit, je suis moins frustré, je suis un peu plus patient et ça déjà c'est une belle amélioration. Donc là, bah, tout simplement l'objectif qui reste pour cette prop, du coup bah, il me reste 4% à faire avant de faire les 8% et après on verra si
On verra si je les atteins et après de passer la phase 2. Comme ça, j'aurai 2 propres en phase 2, histoire d'être sûr que je veux pouvoir en valider une, au moins j'espère. Dans cet objectif principal, du coup derrière j'ai des sous-objectifs, comme par exemple avoir 300 données de backtest, avoir ma stratégie, ainsi de suite. Donc pour l'instant, je suis super content, je suis super fier de moi, d'avoir pu enfin trouver une stratégie claire et nette, d'avoir pu comprendre comment avoir un trade 5 étoiles, enfin bref, et surtout de l'avoir fait, de l'avoir pratiqué pour l'instant. Je trouve ça banger. Après, je vais essayer de pas avoir un excès de confiance, bien sûr, mais pour l'instant, je suis bien parti pour réaliser mon objectif final. Et ça, j'en suis très fier. Donc voilà pour cette semaine. Bien sûr, je vous expliquerai plus en détail les stratégies, la stratégie que je vais prendre, voilà. Là, je vous l'ai montré vite fait sur les graphiques, sur le backtest et tout, mais je vous la détaillerai un peu plus dans les prochaines vidéos, vous inquiétez pas. Voilà, là, je vous ai un peu tout montré. Je vous dis à la semaine pro et je vous souhaite un très bon week-end. Ciao tout le monde. Roberto Carlos est sauvé. Je mélange Ciroc et Guarana. Ma chaîne et mon poignet t'es bleué. J'ai la repu la Madonna. Tu sens sur la 27ème bougie. Enfonce les armées comme Jonah. Les gens qu'à derrière tu vas roger. Y'a des soudés 11-40.